cette émission, régler des problèmes de transport. Une île prisonnière des glaces. À la conquête de l'hiver. Savoir dire. Régler un problème au téléphone. Je viens de tomber en panne. Je viens de tomber en panne. Je n'arrive plus à démarrer. Je n'arrive plus à démarrer. Je suis très pressé. Je suis très pressée. Allô? Bonjour, j'ai loué ce matin une voiture chez vous et je viens de tomber en panne à Sainte-Marie. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je n'en sais rien. Le moteur a eu des ratés, c'est complètement arrêté. Je n'arrive plus à démarrer. Oh, c'est embêtant ça. Ah, je ne vous le fais pas dire. Que pouvez-vous faire pour m'arranger tout cela? Bon, on vous envoie une dépanneuse. Je ne peux pas attendre, je suis très pressée. Il me faut une autre voiture. Ne vous inquiétez pas, on va vous livrer un autre véhicule. Où vous trouvez-vous exactement? À Sainte-Marie, au bord de la route, près de la place, près de la cabine. Très bien, la dépanneuse arrive, madame. Patientez. Info. La plupart des Sénégalais se déplacent en autobus. Appelés des cars rapides, ils affichent presque toujours l'appartenance religieuse de leur propriétaire. Savoir dire. Réclamer un objet. J'ai laissé mon sac dans l'avion. Mais j'ai laissé mon sac dans l'avion. Je pense que c'était sous le siège. Je pense que c'était sous le siège. C'est un sac en tissu noir, de grandeur moyenne. C'est un sac en tissu noir de grandeur moyenne. Bonjour. Bonjour. Je viens d'arriver de Paris et je dois repartir pour Québec à 14h20. Mais j'ai laissé mon sac dans l'avion. Comment je peux faire pour le récupérer? Malheureusement, là, vous n'avez pas le temps de le récupérer avant votre départ. Est-ce que vous avez gardé votre carte d'embarquement? Voilà. Est-ce que vous vous rappelez où vous l'avez laissé, votre sac? Je pense que c'était sous le siège. Vous pouvez me le décrire? Oui, c'est un sac en tissu noir de grandeur moyenne avec une fermeture éclair. À l'intérieur, il y a une trousse de maquillage, une paire de lunettes de soleil et surtout mon agenda. Je vais prendre vos coordonnées. En faisant le nettoyage de l'avion, on retrouvera sûrement votre sac. On vous contactera à Québec pour vous le livrer. Très bien. Alors, je m'appelle Marie Blais et mon numéro à Québec... Rencontre. Une île isolée. L'île aux grues, prisonnière des glaces du Saint-Laurent. Pendant tout l'hiver, la neige, la glace, le froid isolent l'île et ses 170 habitants. Seul moyen de communication, l'avion. Benoît Buteau, pilote, relie depuis 30 ans l'île au continent. Habitants, outillage, animaux, on a vu dans le ciel de l'île aux grues passer des choses bien curieuses. Tout se fait en avion. Quand je dis tout, tout ce que vous pouvez penser, on l'a transporté. Même un arbre de Noël.
Avant l'avion, on n'avait pas le choix. Le fleuve était la seule route, avec pour moyen de transport le canot. Autrefois nécessité, il est aujourd'hui un des sports le plus populaire du Québec. L'équipe de l'île aux Grues s'entraîne 2 fois par semaine, un entraînement rude et exigeant. La plus difficile, je crois que c'est de maintenir la bonne forme physique. Il faut beaucoup de sacrifices. Puis, des fois, on aimerait beaucoup festoyer, mais on pense au lendemain. Puis, je pense que c'est motivant aussi de se tenir en bonne condition physique. Et ici, la forme, il en faut. En cas de mauvais temps, l'avion reste à terre, on ressort les canots. Presque tout le monde est passé au moins une fois en canot, une expérience qui ne s'oublie pas. Vous avez vécu, vous, une expérience en canot? Oui, madame. Pour un accouchement. On a parti la nuit en canot. On a parti tout d'abord d'ici, de la maison, en motoneige, pour se rendre jusqu'au quai. Et de là, on a pris un canot qui nous a emmenés jusqu'à Montmagny. Quels que soient les défis lancés par la météo, les habitants de l'île aux Grues ne sont jamais à court d'idées, ni encore d'ingéniosité. Alors, pendant ces longs mois d'hiver, n'ont-ils jamais rêvé d'un pont? Jamais. Jamais, ni d'un pont, ni d'un tunnel. Non, absolument pas, parce que le cachet de l'île sera automatiquement défait. Oh non, c'est impensable et ça ne serait pas voulu de la part des citoyens. On demeure sur une île parce qu'on a une qualité de vie supérieure à ce qu'on a dans la ville. Alors, il ne faut surtout pas briser ça. Savoir dire. Louer un véhicule. J'ai téléphoné hier pour louer 2 motoneiges pour une demi-journée. J'ai téléphoné hier pour louer 2 motoneiges pour une demi-journée. Votre permis de conduire. Votre carte de crédit. Votre permis de conduire et votre carte de crédit, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'ai téléphoné hier pour louer 2 motoneiges pour une demi-journée. Mon nom est Louise-Hélène Riopelle. Nous voulons aussi louer les vêtements. Très bien. Je vais commencer par vous demander votre permis de conduire et votre carte de crédit, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà. Merci. La caution s'élève à combien? À 500 $, madame. Les assurances sont comprises dans la location et couvrent les dommages à la motoneige en cas d'accident. Ça va? D'accord. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter? Bon, alors pour démarrer, vous tournez la clé à droite comme ça. Pour avancer, vous appuyez sur l'accélérateur ici à droite. Pour arrêter, vous appuyez sur le frein ici à gauche. Compris. Pour arrêter, vous appuyez sur le frein. Info. Au Québec, il y a 25 000 km de pistes pour motoneige, dotées de stations-service et de pourvoiries, sorte d'auberges où l'on peut manger et dormir. Rencontre. À la conquête de l'hiver. Bombardier, une des plus grandes compagnies canadiennes, maître des transports en tout genre. Compagnie internationale présente dans le monde entier. Tout a commencé ici dans ce petit garage à Valcourt, au Québec. Joseph Armand Bombardier, mécanicien de métier,
inventeur de cœur. Son rêve? Créer un véhicule pouvant affronter les hivers extrêmes, permettant ainsi à la vie de tous les jours de continuer. André, son fils cadet, aujourd'hui directeur, se rappelle les dimanches où on testait les dernières inventions paternelles. Étant très jeune déjà, j'allais avec mon père pour faire des excursions avec ses autoneiges. C'était l'aventure, on ne savait jamais si on aurait des pépins. Parfois, on se prenait dans les bancs de neige, il fallait sortir les pelles. Les perfectionnements n'étaient pas si simples. Pendant 10 ans, il s'est débattu entre moteur surchauffant, faible propulsion ou suspension manquant de souplesse. Il travaillait beaucoup. Souvent, même la nuit, il se levait pour aller à l'usine parce qu'il avait une idée et il ne voulait pas l'oublier. Alors, il se levait, il allait la mettre sur papier. Il revenait tard dans le petit matin et lorsqu'il retournait à l'usine, mais les employés avaient déjà des dessins sur lesquels il pouvait travailler pour faire une pièce quelconque, donc il avait rêvé durant la nuit. Le barbotin ou chenille a été la clé à tous ces problèmes. Ce principe ingénieux allait propulser son premier succès commercial. Ce nouveau transport en commun s'est en fait adapté à toutes sortes de situations. Mais son œuvre maîtresse éclata en 1958, avec la mobilette des neiges. Ce prototype du skidoo, testé par M. Bombardier lui-même, allait révolutionner les transports l'hiver. Le skidoo, c'est ce qui donne de la vie. Un skidoo, c'est ce qui donne de la joie. Le skidoo. Mon père, malheureusement, n'a pas eu la chance de voir la grande croissance de la société, mais à un certain moment donné, il disait, écoutez, on va en vendre contre des petits pains chauds de ce produit-là, alors assurez-vous que tout fonctionne bien. Joseph Armand est mort en 1964, juste avant la véritable conquête du Canada par les motoneiges. Aujourd'hui, la compagnie Bombardier perpétue le nom de cet homme, génial inventeur qui, à jamais, a transformé les hivers québécois.